Le R-7 Semyorka, signifiant « Petite septième code OTAN SS-6 Sapwood » est le premier missile balistique intercontinental au monde élaboré par l'Union soviétique. Le missile, développé par les ingénieurs de l'OKB-1 sous la direction de Sergueï Korolev, père du programme spatial soviétique, effectue son premier vol le 7 septembre 1956 et entre en service opérationnel en 1960. Mais ses caractéristiques mal adaptées aux besoins militaires entraînent rapidement son retrait du service. Le R-7 Semyorka sert également de lanceur spatial, rebaptisé Spoutnik. Il lance le satellite du même nom, Spoutnik 1, le 4 octobre 1957, dans le premier vol orbital non habité réussi de l'ère spatiale. Cette version spatiale donne naissance à toute une famille de lanceurs à la fois performants et fiables dont les dernières versions, actuellement le Soyouz, sont toujours en service, et fabriqués dans l'usine numéro 1 de Samara. Comme tous les missiles balistiques intercontinentaux de première génération, l'R-7 Semyorka est conçu dans le cadre de la guerre froide qui oppose l'Union soviétique et les États-Unis. En tant que missile balistique intercontinental, cet engin militaire est capable d'emporter une charge explosive de grande puissance et d'aller frapper le territoire de l'ennemi situé à plusieurs milliers de kilomètres. Au début des années 1950, alors que les Américains choisissent d'attendre de disposer de bombes H, beaucoup plus légères que les bombes A, pour développer un missile balistique intercontinental porteur d'une tête nucléaire, les responsables soviétiques décident de se lancer dans le développement de ce type d'arme immédiatement après avoir réussi à faire exploser leur première bombe A. Cette première version de l'arme nucléaire, non miniaturisée, est lourde. Les responsables soviétiques décident néanmoins de concevoir un missile adapté capable d'emporter une charge militaire de 5 tonnes. Ce contexte explique les différences de performance entre les premiers lanceurs soviétiques dès le départ très puissants avec les lanceurs américains dont le plus puissant comme l'Atlas ne peut emporter qu'une charge utile d'une tonne. Les missiles soviétiques R1 à R11. Le développement du missile R-7 repose sur les travaux préalables de l'Institut de recherche ENIL 88 qui entre 1948 et 1956 développe cette famille de missiles balistiques de complexité croissante qui permettent aux ingénieurs soviétiques de mettre au point de nombreuses techniques. Le missile R1, 13,4 tonnes au lancement, dont le premier vol a lieu en 1948 à une portée de 270 km avec une charge explosive de 785 kg. C'est une copie du missile allemand VE2, RE2, 20 tonnes, à une portée de 600 km et emporte une charge de 1000 kg. Il est contrôlé par radio pour améliorer sa précision. R5, 29 tonnes, qui effectue son premier vol en 1953 à une portée de 1200 km et une charge utile de 1000 kg. Il peut emporter de manière optionnelle jusqu'à 4 charges explosives mais sa portée est alors réduite à 600 km. Il dispose d'un système de guidage avancé préprogrammé et contrôlé par radio qui permet d'obtenir une bonne précision. R5M est une version dérivée du précédent missile mais qui emporte pour la première fois une charge nucléaire.
Sa portée est de 1200 km. Ces 4 missiles sont tous mono-étages et propulsés par des moteurs fusées à ergol liquide qui brûlent un mélange d'oxygène liquide et d'éthanol. Ils sont conçus par l'équipe de Sergueï Korolev, futur père de l'astronautique soviétique, et la propulsion est développée sous la direction de Valentin Glouchko.